Ma mère adorait voyager. Elle allait d'Espagne en Angleterre, de Londres à Berlin, de Berlin à Paris, de là à Christiania, puis revenait m'embrasser et repartait pour la Hollande, son pays natal. Je ne puis commencer mes mémoires différemment. Cet amour inconsidéré de ma mère pour les voyages a déterminé toute mon enfance et ma vie à venir. Mon père venait me voir chez ma tante Rosine. Mon père était beau comme un dieu. Je le regardais avec fierté. Je le connaissais peu, le voyant rarement, mais je l'aimais. Je l'aimais pour sa voix charmeuse, ses gestes doux et lents. Je voulais être religieuse, cela ne convenait à personne, cela amusait. Le notaire rappela que je ne pouvais disposer de l'argent que m'avait laissé mon père que si je me mariais. Enfin, le duc de Morny, qui commençait à s'ennuyer, se leva et dit « Savez-vous ce qu'il faut faire de cet enfant? Il faut la mettre au conservatoire. » Et il disparut. Le 1er septembre 1862, jour de mes débuts à la Comédie Française, je me trouvais planté rue du Fou dans les affiches des théâtres. Sur l'affiche de la Comédie, il y avait « Début de Mademoiselle Sarah Bernard ». À l'Odéon, on ne pensait qu'à monter des pièces. On travaillait tout le temps. J'adorais ça. Dès que j'arrivais au théâtre, je montais sur la scène, heureuse de me retrouver dans cette ombre infinie. Et voilà les jours mauvais. Paris sans fièvre. Les rues sont noires de groupes, discutant, gesticulant. Le 19 juillet 1870, la guerre était déclarée. Et je hais la guerre. Elle m'exaspère. Elle me fait frissonner de la tête aux pieds. Ah, les pauvres femmes. Je les voyais de les fenêtres du théâtre. Je les voyais bleuies par le froid, se serrer les unes contre les autres, tapant le pied pour ne pas les laisser geler, car cet hiver fut le plus cruel qu'on eut à subir durant une période de 20 années. Ce 24 décembre, il faisait 15 degrés de froid. Pour chauffer l'Odéon, on brûla tout. Les sièges, les accessoires, les décors. Je trouvais Paris effervescent, grondeur, en pleine révolte. Il y avait 10, 20 partis, se menaçant, s'entre-dévorant. C'était terrible, mais c'était le réveil, c'était la vie après la mort. La Commune avait remplacé l'occupation allemande. J'attendais l'événement qui allait me faire consacrer étoile. Je ne savais pas vraiment ce que j'attendais, mais je savais que cela allait arriver quand même. Ni que du fois l'amour qui trouve ma raison, la lave complètement qu'elle nourrit le poison. Objet infortuné de vengeance céleste, je m'affole encore plus que tu me détestes. Les dieux